Bonjour à tous, on se retrouve aujourd'hui pour la première vidéo de la chaîne YouTube Booste ton site, avec une question que j'ai vu passer régulièrement ces derniers jours sur les réseaux sociaux. Galerie client sur mon site ou une plateforme? Je réponds à vos questions. Pour commencer, je vais me présenter. Moi, c'est Stéphanie. Je suis photographe, portraitiste grossesse et fine art et je fais également de la photomanipulation. Mais avant ça, mes études étaient dans l'informatique. Et oui, on ne peut pas plaire à tout le monde. Et c'est donc depuis 2 ans maintenant que je tiens Booste ton site et qui va aider les photographes à créer leur site, le référencer et être visible sur Internet. Aujourd'hui, notre sujet, c'est les galeries privées. Pourquoi en faire? Les galeries privées, pourquoi faire? Quand on est photographe, une fois qu'on a fait nos photos, qu'on les a post-traitées ou non, il nous faut les livrer à nos clients. Pour cela, il existe plusieurs méthodes. Aller chez le client pour les lui vendre, tout lui imprimer et lui vendre après, un peu comme les maternités, les faire revenir en studio pour un visionnage, ou alors la facilité, livrer une galerie en ligne qui fonctionne comme une boutique. Ça va être notre sujet du jour. Ces galeries peuvent être hébergées sur notre site internet ou être hébergées sur une plateforme spécialiste. Nous allons voir les deux solutions. Quand celle-ci est hébergée sur votre site, que ce soit Wix, WordPress ou autre, il existe ce qu'on appelle des plugins ou des applications qui peuvent vous aider. Mais la méthode la plus simple, ou pas, c'est de créer une page avec un plugin simple de galerie pour afficher toutes les photos de vos clients et de leur demander de vous faire un retour de mail. La deuxième méthode pour Wix, ça va être l'application de la boutique Art, qui est gratuite sur cette plateforme application, donc c'est le Wix Store. Et pour WordPress, ça va être le plugin Sunshine Photocart. Sunshine Photocart est un plugin payant avec un abonnement annuel. En promo, il est à 99 $ par an. Les avantages de cette méthode d'héberger sur son site les galeries en ligne, c'est que vous gérez tout vous-même. Il n'y a pas d'intermédiaire, ou très peu quand on passe par un plugin. Le client reste sur votre site internet. Et suivant les plugins, je pense à Sunshine Photocart plugin que j'ai pu tester, vous pouvez proposer des services avancés, comme le paiement plusieurs fois, facilité directement depuis votre site internet sans que le client revienne vers vous. Les inconvénients, c'est que vous gérez tout. Mais quand je dis tout, c'est tout, de la mise en ligne à la commande et forcément aux soucis techniques. D'où le fait qu'il faut que vous configurez tout correctement, que vous ayez une façon, pour moi, je pense, simple d'utiliser les galeries pour que la tâche technique soit plus facile à résorber pour vous que si c'était quelque chose de plus compliqué. Après, le technique reste technique, donc il faudrait quand même avoir des bases. Et un des inconvénients qui va jouer, et qui peut jouer énormément sur votre référencement, c'est que toutes les photos que vous allez charger pour vos galeries, surtout si vous en avez plusieurs des galeries, va alourdir votre site internet et donc va le ralentir. Et oui, toutes ces photos, malgré tout, ont un poids et vont être hébergées sur votre disque dur qui contient votre site internet. Et plus vous allez ajouter des photos, c'est comme un disque dur standard. Plus vous ajoutez des photos, moins il y a de l'espace et plus ça va être compliqué. Et cela joue sur le référencement énormément. Google fait très attention aux sites qui s'affichent rapidement. Donc c'est un des inconvénients d'héberger sur son site la galerie. Externe à notre site. Donc là, pour le coup, on va passer par un prestataire, une plateforme externe, spécialisée ou non. Moi, je vais vous donner des exemples de plateformes spécialisées pour les photographes. Elles sont soit en français, soit en anglais. Vous pouvez les tester pour certaines en version d'essai pendant une quinzaine de jours. Vous pouvez les utiliser en total gratuit. Je vous conseille juste, comme l'indique la slide avec les petits astérix, de ne pas faire payer vos clients dessus parce qu'ils prennent une commission qui peut aller de 5% à 35% sur la vente. Donc voilà, les principales, celles que
l'on connaît le plus dans le domaine de la photo, ça va être Lumis, Pixie7, Jingu, Evla, PicTime, Shootproof et Pass Gallery. Pour ma part, j'utilise Lumis. Donc certaines galeries sont gratuites, d'autres non. Les abonnements mensuels vont aller de 6 € à 20 $, voire si vous augmentez dans les options, ça peut aller, il me semble, jusqu'à 70 $, 80 $ par mois. Alors, les avantages de ces plateformes-là, c'est que vous n'en gérez qu'une partie infime. Par exemple, vous allez mettre une interface sur votre site, vous allez charger les photos, pardon. Vous allez récupérer les commandes et vous passez ou non par les laboratoires qui vous sont proposés par ces plateformes, ou alors vous passez par les vôtres. Ça va être vraiment cette partie infime que vous allez gérer. Le fait de l'externaliser à votre site, c'est que ça n'alourdit pas votre site, vu que c'est externe. C'est que les plateformes peuvent vous proposer, suivant l'abonnement que vous allez prendre, plus ou moins de services. Par exemple, Lumis, vous pouvez gérer les cartes cadeaux, donc les bons cadeaux et les réductions. Donc plus vous allez upgrader, donc passer sur des offres plus élevées, plus des options vont se greffer. Et vous pourrez proposer donc plus de choses à vos clients. Là, pour le coup, s'il y a un problème technique, ce n'est pas vous qui le gérez, c'est la plateforme. Quand on s'y connaît pas ou quand on n'a pas envie de se prendre la tête, c'est un avantage. Et ça peut être intégré à votre site. Par exemple, nous sommes là sur mon site internet de photographe. Un espace a été créé pour mes clients où ils peuvent retrouver leur galerie hébergée chez Lumis. Comme vous voyez, nous sommes toujours sur mon site internet. Ces photos-là sont chez Lumis, elles sont hébergées chez Lumis, mes clients vont passer commande chez eux. Et pourtant, ils peuvent y accéder depuis mon site internet. Grâce à une petite ligne de code qui sera juste à copier-coller sur votre site. Que demande le peuple? Après, comme tout, ça a des avantages, mais forcément, il y a des inconvénients derrière. Les inconvénients de ces plateformes, c'est qu'il vous faut les configurer. Ça sera pareil si vous le faites vous-même sur votre site, soit dit en passant. Il y a un abonnement à payer, donc ce sont des frais mensuels que vous faites des ventes ou vous en faites pas. Là, le problème de ces plateformes, c'est que certaines, je prends l'exemple de Lumis parce que c'est celle que j'utilise depuis maintenant à peu près 6 ans, c'est qu'ils centralisent les paiements et ça fait que quand un client vous passe la commande sur votre site, vous n'avez pas tout de suite l'argent sur votre compte. Il sera viré sur votre compte un peu plus tard. Donc il vous faut prévoir certaines finances pour pouvoir régler les commandes de vos clients et les servir avant que vous ayez, vous, touché les sous derrière. Après, mon positionnement face au fait d'avoir ces galeries ou non sur son site internet, je n'ai pas d'a priori là-dessus. Moi, du moment que mon site principal, donc fannyphotographia.com, ne soit pas pénalisé par la lourdeur des photos, que ça soit externalisé, ça m'arrange, parce que je n'ai même pas à gérer en fait toute la partie technique. Si je devais l'intégrer et que mes clients restent entre guillemets sur mon site, je serais peut-être à même à créer un sous-domaine qui s'appellerait galerie.fannyphotographia.com. Donc c'est moi qui gérerais tout, hein. Par exemple avec Sunshine, c'est ce que j'étais partie pour faire avec. Mais après, j'ai vu que c'était une perte de temps. Je me suis dit, le temps, c'est de l'argent. En externalisant, même si ça me pénalise de recevoir les frais, les paiements de mes clients une fois par mois, avec un sacré décalage des fois, je me dis que je ne perds pas de temps. Les fichiers sont envoyés, les paiements sont reçus. Je peux passer par leur fournisseur et ça les envoie directement chez le client. Je pourrais faire totalement automatiser cette partie de commande des clients, sauf que moi, je reçois les commandes ici et c'est moi qui les passe. Mais je n'ai pas toute cette charge mentale qu'un entrepreneur pourrait avoir en plus de gérer la technique, de vérifier que tous les paiements sont faits, d'être sûr que les fichiers sont bien envoyés. Le fait d'externaliser ça avec la plateforme Lumis, ça me soulage.
D'un autre côté, comme je le disais, si je devais le faire et gérer moi-même toute la galerie, j'externaliserais en partie en créant un sous-domaine qui serait réservé qu'aux galeries et qui ne serait pas donc hébergé et qui ne serait pas donc référencé sur Google avec un sous-domaine, un deuxième site à gérer, mais qui ne serait que pour les galeries. Donc voici mon positionnement et mon avis sur les différentes techniques pour avoir des galeries et des galeries photos et proposer la vente supplémentaire à ses clients. Et voilà, notre première vidéo de cette chaîne est terminée. Vous pouvez rejoindre le groupe privé Facebook d'Entraide. Ce groupe est ouvert à toute personne déclarée, que ce soit photographe ou non. Et chaque jour, vous aurez une tâche pour améliorer votre visibilité, votre référencement et aider les autres membres du groupe. Un jeudi sur 2, il y a également un live avec moi en direct sur le groupe où je réponds à toutes les questions qui m'auront été envoyées ou à toutes celles qui me seront posées dans le chat. Il n'y a aucun filtre. Je vous réponds à tout. Que ça soit sur la création de site, le référencement, que ça soit sur le vol de vos images, comment y pallier, que ça soit sur Photo Studio pour ceux qui l'utilisent. Je suis une grande fan de Photo Studio et je ne touche aucune com, je le dis au passage. Que ça soit sur les réseaux sociaux, Instagram, Facebook, Pinterest, Twitter, YouTube, n'importe ce que vous voulez. Tout ce qui est lié à la visibilité web, site internet, réseaux sociaux, Photo Studio, ou là, comme aujourd'hui, les galeries en ligne, je suis là pour répondre. Vous pouvez également retrouver sur le site boostetonsite.com de nombreuses informations, grâce au blog, grâce également à la bibliothèque de Freebies, où vous aurez des fiches et des outils, des checklists, pour vous aider à faire vos premiers pas sur le référencement et la visibilité de votre entreprise sur Internet. Cette vidéo est la première de la chaîne de Booste ton site. N'hésitez pas à cliquer sur la cloche pour vous abonner à la chaîne afin de recevoir les notifications pour toutes les prochaines vidéos qui seront mises en ligne. Moi maintenant, je vous dis à bientôt et à la prochaine.